tous, bienvenue sur la chaîne d'ISPA. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur la chaîne, mais je m'appelle Selena Video, j'ai 16 ans et je viens tout juste de revenir il y a quelques semaines déjà de mon année d'échange en Alaska. Donc du coup aujourd'hui on va un peu en parler et je vais raconter comment ça s'est passé. Je suis désolée d'avance, il y aura probablement un peu des faux raccords et trucs comme ça, parce que pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais probablement couper un peu les parties qui sont trop longues et tout ça, donc voilà. Et aussi si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai ma petite liste pour un peu garder le fil, parce que sinon je vais parler et ça va pas aller. Ok, donc comme j'ai déjà un peu dit, aujourd'hui je vais un peu vous raconter du coup mon année d'échange et surtout parce que lui j'étais passée en Alaska. C'est un état assez spécial, donc je vais vous raconter un peu comment s'est passé mon année d'échange. Je vais vous parler des sports que j'ai fait, je vais vous parler des cours, je vais en parler des fêtes aux États-Unis, donc genre Noël, Halloween. Et je vais vous parler du coup surtout de la météo et du climat en Alaska, parce que je sais que ça peut faire peur à beaucoup d'être placé en Alaska, mais ne vous inquiétez pas, c'est un état magnifique et du coup on va en parler, donc j'ai un peu mes petits points. Et donc voilà, je vais essayer d'organiser, je vais faire de mon mieux parce que j'ai beaucoup à dire. Alors du coup, en premier, je vais vous parler de mon placement. Donc du coup, j'étais passée en Alaska, à Anchorage plus précisément, c'est la plus grande ville d'Alaska. Il y a à peu près 300 000 habitants, donc ce n'est pas une petite ville. Et ma famille d'accueil était composée de 2 parents d'accueil, d'une sœur d'accueil de mon âge, avec qui j'allais au lycée, où on avait des cours ensemble, c'était trop bien, et de 2 chiens. Donc voilà, pour un peu vous donner le contexte. Mon placement, du coup, je l'ai reçu le 24 août, ce qui est assez tard, mais vraiment, vous inquiétez pas, en fait, je sais qu'on était 3 à partir avec ISP en Alaska, et j'étais la première des 3 à l'avoir reçu. Donc en fait, vraiment, le plus tard que vous avez, c'est le 1er septembre, et vraiment, c'est vrai, les placements arrivent jusqu'au 1er septembre, donc ne vous inquiétez pas, je sais que genre là, il y en a qui peuvent s'inquiéter déjà, on est début juillet, enfin mi-juillet, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est normal, et vous allez recevoir votre placement, je vous le promets, et ça vaut le coup d'attendre. Donc du coup oui, comme je disais, j'ai reçu mon placement le 24 août et je suis partie le 26. C'était très court pour m'adapter. Mais de toute façon, ISPA il m'avait dit, il m'avait déjà préparé un peu, genre soit prête à partir n'importe quand et tout ça à partir de mi-août. Du coup j'étais prête et ça s'est très bien passé et j'ai reçu mon avion et je suis arrivée du coup le 26 au soir, parce que le décalage horaire, en Alaska et c'était trop bien. Donc du coup voilà. Et j'ai commencé les cours 2-3 jours après mon arrivée, donc ça allait. Au niveau des cours du coup au lycée, donc moi mon lycée c'était East Anchorage High School, donc c'est un des plus grands lycées pareil en Anchorage, qu'il y en a plein. En fait faut pas croire que l'Alaska il y a genre que des petites villes partout, pas du tout. En fait c'est un très grand état, mais il y a très peu de grandes villes, on a genre vraiment 2-3 grandes villes. Du coup tout est concentré un peu dans la même ville et donc c'était une très grande ville en Corée, vraiment genre c'était super étalé et c'était trop bien, c'était une super grande ville. J'avais pas du tout l'impression d'être perdue au milieu des montagnes ou je ne sais quoi, même si c'est trop bien. Il y a vraiment des montagnes, genre il y a une chaîne de montagnes juste à côté de la ville et du coup c'est trop bien parce que tous les matins tu te réveilles et à l'horizon tu vois les montagnes et c'est beaucoup trop beau. Genre vraiment la nature en Alaska, on va en reparler, mais c'est vraiment un super point, c'est trop beau. Pendant que j'y pense, je suis désolée si j'ai un peu la tête de regarder ici et là, parce que je suis pas encore trop habituée à parler trop facecam, du coup je fais de mon mieux, d'accord? Donc du coup, ça, mon lycée c'était East Anchorage High School. Au niveau des cours, je vais en parler brièvement, mais c'est un peu pareil dans tous les États-Unis, peu importe l'état. Donc j'avais pris, du coup j'avais mes cours de tronc commun, donc j'avais maths, anglais, sciences, il me manque un... Histoire, c'est ça, j'avais ça. Et en fait, mais vous choisissez quand même, parce qu'il y a plusieurs types d'anglais, enfin de classes d'anglais, plusieurs types de classes d'histoire, plusieurs types de classes de sciences, tout ça. Du coup, c'est vachement bien en fait. Même les cours un peu imposés, vous avez quand même le droit de choisir. Du coup, c'est trop bien, je vous jure, c'est super intéressant. Et après, comme matière élective, du coup, j'avais pris poterie, photographie, jewelry. Donc jewelry, c'est on fabrique des bijoux, poterie, du coup, bah poterie. Et photographie, on fait des photos. Et c'est trop bien, d'ailleurs, je connaissais vraiment rien en photographie et je me suis rendu compte que c'était trop bien. Je me suis découvert une passion vraiment grâce à mon professeur. Et du coup vraiment quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez la possibilité de prendre des matières vraiment qui au premier abord vous intéressent pas tellement, genre vous y connaissez pas grand chose. Vraiment essayez, et je vous jure ça va vous plaire et vous allez découvrir des nouveaux trucs. Et au pire si ça vous plaît pas vous changez et vous allez découvrir plein de choses et c'est trop bien. Ok, j'ai changé le cadre, je trouve que c'est mieux. Ensuite on va parler des sports. Du coup bah, comme vous savez j'avais les cours et après la grosse part très importante du lycée c'est les sports. Là il faut savoir que moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait en Alaska, dans mon district du coup de cours dans ma région, les sports étaient gratuits pour les étudiants d'échange. C'est-à-dire que généralement il faut payer un peu pour participer à un sport. Non, je sais que chez moi c'était 200 $ normalement, mais du coup moi j'ai rien payé parce que bah c'était pris en charge par du coup la région, enfin la région scolaire, donc c'était beaucoup trop bien. Ça m'a permis de faire beaucoup de sport avec mon lycée et je suis super reconnaissante. Donc j'ai fait 3 sports dans l'année, j'ai fait tennis, cheerleading pour le basketball et j'ai fait du softball. Donc on va en parler, je vais vous raconter un peu chacun.
Le tennis, c'est le premier sport que j'ai fait quand je suis arrivée du coup en début septembre. Donc j'ai commencé, en fait j'en ai fait pendant un mois parce que la saison avait déjà commencé avant mon arrivée malheureusement. Donc j'en ai fait pendant un mois seulement et c'était quand même vachement bien. J'ai découvert un super sport, j'avais jamais joué de tennis. De toute façon là tous les 3 trucs que j'ai fait j'en avais jamais joué. Et j'aime beaucoup le tennis et en un mois mon coach était adorable, il m'a fait super progresser. Et j'ai pu jouer quand même quelques matchs contre d'autres lycées et j'en ai gagné un d'ailleurs. Donc pour une débutante c'est pas mal, j'étais super contente. Voilà, c'était une super expérience. Ça m'a permis du coup de me faire des amis. D'ailleurs, j'ai rencontré notamment grâce à ça une autre étudiante d'échange allemande de mon lycée qui était adorable, devenue copine pendant toute l'année. Et enfin, il y avait plusieurs autres étudiants d'échange pardon, il y avait plusieurs autres étudiants d'échange dans mon lycée que du coup on a rencontré. On avait un petit groupe. J'avais une fille du Brésil, une fille d'une autre française et du coup mon allemande qui a fait du tennis avec moi et qui a aussi fait du cheerleading avec moi. Donc on va parler du cheerleading. Alors pour le cheer, généralement quand vous voulez rejoindre le cheerleading dans un lycée, faut faire des try-outs, c'est genre des essais en fait, faut vous présenter soit en vidéo à distance si vous pouvez le faire, soit en présentiel. Donc moi je sais que pour rejoindre le cheerleading j'ai dû aller à 2-3 jours de try-out, donc en fait c'est juste des entraînements avec tous ceux qui veulent rejoindre l'équipe. Et on s'entraîne, on apprend des cheers, du coup un enchaînement de mouvements. Et après, à la fin des 3 jours, du coup, on passe devant le jury, du coup, qui est les coachs, des gens du lycée, d'un peu n'importe qui, enfin, c'est pas très important. Et du coup, après, vous intégrez l'équipe. Je sais que j'étais très stressée et je sais que ça peut stresser aussi d'autres étudiants d'échange, puisque c'est un sport très populaire. Il y a beaucoup de gens qui vont justement aux États-Unis pour faire du cheerleading. Et vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas si compliqué. Les gens sont super bienveillants avec vous, ils vous entraident, ils vous donnent des conseils. Et je sais que moi, au début de la saison, quand j'ai fait mes try-outs, mes essais, j'étais pas très forte, que je connaissais rien au cheerleading du tout. Donc je sais que j'ai probablement pas fait une super prestation, mais ils sont super gentils. Ils m'ont poussé vers le haut et j'ai appris tellement de choses et j'ai tellement progressé en 3 mois. Du coup, la saison, c'était la saison d'hiver. Donc j'ai fait de fin novembre à fin février, du coup, du cheerleading et c'était beaucoup trop bien. J'ai gardé plein de trucs de mon année. J'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait des copines, faire ça et c'était beaucoup trop bien et j'ai adoré. Et enfin, le dernier sport que j'ai fait pendant l'année, c'est du softball. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du baseball mais qu'un peu pour les filles. Donc c'est avec des plus grosses balles voilà. Les règles sont un petit peu différentes mais c'est globalement après le même sport. Et c'était beaucoup trop bien. J'ai fait du coup de début mars à début juin, donc pareil pendant 3 mois. Et c'était beaucoup trop bien. J'ai passé une super saison. En plus on a gagné, enfin c'est pas grâce à moi, parce que nous pareil c'est débutante, mais on a gagné le championnat d'Alaska. Du coup je suis officiellement championne d'Alaska. C'était beaucoup trop bien, du coup on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de matchs, j'ai beaucoup progressé et c'était beaucoup trop bien. Juste maintenant on va parler des sports en général. Alors, si vous êtes futur étudiant d'échange et que vous pensez à vous inscrire dans un sport à votre rentrée aux États-Unis, juste soyez au courant que vous allez être occupé, que les entraînements sont le soir, parce que à part pour le tennis, les entraînements pour moi c'était le soir, c'était genre de 19h à 21h ou de 18h30 à 20h30, c'était ça comme mes entraînements. Et je sais que peut-être faire peur, parce qu'en mode oula mais c'est super tard, mais en fait pour eux c'est normal, pardon, c'est normal puisque ils ont une vie très occupée les Américains. Et donc c'est pour ça que l'entraînement généralement c'est le soir. Et donc soyez prêts à vous coucher tard, à rentrer tard, à être fatigué, à vraiment genre travailler. Puisque le sport pour les Américains, pardon, c'est très important. Vraiment ils cherchent à avoir des bourses pour aller à l'université. Ils veulent vraiment, enfin ils s'investissent vraiment dans le sport. Et donc soyez prêts à vous aussi vous investir, soyez prêts à vous aussi vous investir beaucoup. Et vraiment à donner de vous-même dans le sport. Et vous allez voir si vous faites que du positif. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez vous sentir bien dans votre tête, vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Et ça va vraiment vous aider à rejoindre vraiment le groupe et à vous intégrer. Vous allez voir, ça va être trop bien. Et si vous avez l'occasion de rejoindre un sport, vraiment, foncez. Je vous jure, ça va vraiment améliorer votre année, vous allez voir. Ensuite, on peut parler un petit peu des fêtes, du coup, Noël, Halloween et tout ça. Alors ça, du coup, c'est général et au tout pays.
Ils sont très investis dans les fêtes. Pour Noël, pour Halloween, pour Pâques, à chaque fois il y a beaucoup de décorations. Ils s'investissent vraiment, en fait ils vraiment la vie en grand. Du coup pour Noël c'est un gros Noël, pour Halloween c'est un gros Halloween. Vous allez voir, et c'est juste trop bien. Et je trouve que c'est trop dommage qu'en France on ne soit pas aussi gros, enfin ça dépend des familles. Mais en plus je sais que ma famille elle était pas genre énorme pour les fêtes, enfin c'était normal quoi. Mais après moi je trouvais que c'était vraiment un truc de fou. Donc vous allez voir, vraiment profitez beaucoup. Investissez-vous pareil dans les décorations, proposez votre aide, enfin faites des codes aux familles d'accueil, enfin juste vraiment investissez-vous dans la vie de la famille d'accueil et vous allez voir ça va être que du positif et voilà. J'espère que vous comprenez un peu ce que je raconte. Alors la partie un peu la plus intéressante et spécifique du coup à l'état où j'étais passée, du coup l'Alaska, on va parler de la météo là-bas parce que ça dépend si vous êtes passé en Arizona, au Minnesota, en Alaska, en Californie, vous n'aurez pas du tout le même climat. Donc je vais vous parler un peu de l'Alaska. Alors n'ayez pas peur si vous êtes passé en Alaska, vraiment ne vous inquiétez pas. Je sais que ça fait très peur comme ça, on se dit mais oulala on va avoir super froid, on va geler. Vraiment pas du tout les gars, ne vous inquiétez pas. Alors au niveau de les températures, c'est vrai, il fait pas super chaud et il fait très froid. C'est-à-dire que je suis arrivée en septembre, enfin du coup début septembre, il faisait aux alentours de 15 degrés on va dire. Et ça n'a fait que refroidir jusqu'à début novembre où il a commencé à neiger. Et une fois qu'il neige depuis début novembre, il neige en continu, enfin pas en continu mais genre ça reste l'hiver en fait, jusqu'à fin avril. Donc soyez prêts jusqu'au printemps d'Alaska où vous dites ok l'hiver là-bas c'est de novembre à avril. Juste soyez prêts mentalement parce que je sais que moi ça me saoulait un peu en fait quand je voyais les descriptions d'échange en mars, avril, faire des pique-niques au soleil tout ça. Et moi bah il neigeait encore. Donc juste soyez prêts mentalement. Mais donc il neige beaucoup, Là j'ai eu plusieurs jours de cours qui ont été annulés à cause de la neige, donc ça c'est bénef, c'est trop bien. Mais voilà, juste profiter de la neige en fait. Je vais essayer de vous mettre des photos de quand je suis partie, du coup bah tout là du coup j'ai fait, je suis partie faire du ski, de la luge, du patin à glace, je vais vous mettre un peu des photos par là comme ça. Et voilà, et aussi je peux vous parler aussi un peu des animaux en Alaska. Bah là il y a des trucs à dire. Quand on m'a appelé pour m'annoncer que du coup je partais en Alaska, je me voyais déjà vivre dans un igloo, à aller chasser pour manger, et à me battre contre les ours. Vraiment, ne vous inquiétez pas, pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ours en Alaska, mais en fait, j'ai dû en voir deux dans l'année, et c'est genre sur le côté de la route. En fait, là-bas, l'état est adapté, enfin ils sont adaptés, donc les ours, ils restent dans les forêts, ils viennent pas du tout dans la ville. Par contre, ceux qui viennent dans les villes, ça vous allez en avoir beaucoup si vous êtes en Alaska, c'est les élans. Les élans, j'en ai eu plein. En fait, ils viennent dans les rues. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'en retrouver dans le jardin, dans la rue, devant le lycée, sur la route, vraiment partout. En fait, les élans, on va dire, ils font un peu partie de l'Alaska. Et du coup, ils se promènent partout dans la ville, mais ils sont inoffensifs. Ils sont très grands, ils peuvent faire un peu peur, mais ils sont super inoffensifs, ils sont mignons. Juste, voilà, si vous partez en Alaska, sachez que vous allez en avoir beaucoup des élans. Et enfin, je crois que c'est trop bien parce que je n'en avais jamais vu, je crois, d'élan avant de partir en Alaska. Et du coup, j'en ai vu beaucoup pour de vrai là-bas. Donc, c'est très bien. Aussi, vous allez avoir beaucoup d'aigles. Et voilà. Après aussi une autre activité qui m'a vraiment fait aimer l'Alaska. Parce que c'est vrai que pendant l'hiver on peut un peu déprimer et tout ça. Mais je suis partie voir, grâce à mon organisation, enfin mon organisme qui m'a emmenée, je suis partie voir un glacier. Parce que l'avantage quand vous êtes à Anchorage ou même n'importe où dans l'Alaska, c'est que à peu près 2 heures de route autour de vous, il y aura toujours un glacier à aller voir, à aller visiter. Et donc je suis allée voir le glacier de Matanuska. Je vous montrerai les photos pareil, j'ai pris beaucoup de photos ce jour-là. Et du coup on a fait une randonnée sur un glacier et c'était incroyable, vraiment je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de mon année, c'était beaucoup trop bien. Genre je pense que c'est vraiment partir au glacier et faire de la luge, de la neige, tout ça qui m'a vraiment fait aimer l'Alaska et être contente d'être là en fait et pas regretter d'être pas partie ailleurs vraiment. Que si vous êtes bloqué sur le fait de pas être exactement dans l'état où vous voulez aller, bah juste en fait ça va vous gâcher votre année, vous n'allez pas profiter du tout. Donc même si ça vous plaît pas de base au début, juste adaptez-vous et vous allez voir que vous allez finir par aimer et que vous allez avoir un des meilleurs souvenirs. Et qu'au final, moi perso, je suis partie en Alaska. Au début c'était un peu des regrets de pas être partie ailleurs. Mais au final je ne me vois pas être allée nulle part ailleurs. Enfin c'était vraiment incroyable. Et voilà, je vous souhaite d'avoir la même expérience que moi. Aussi, dernier point spécifique à l'Alaska, après je vous laisse tranquille, je vous promets. C'est par rapport à l'ensoleillement en Alaska. Parce que c'est très spécial. En fait, vu qu'on est très près du cercle polaire, l'hiver il fait très sombre. En fait, le soleil se levait généralement en janvier. Il se levait vers 8h, 8h30 et il se couchait. En fait, je rentrais des cours à 14h et il se couchait à 15h. Donc en fait, il y avait genre très peu d'ensoleillement en hiver. Par contre, une fois que les beaux jours sont arrivés, donc en fait, enfin, il neigeait encore, mais vers mars-avril,
Les beaux jours sont arrivés, on a changé d'heure et tout ça. Et une fois, du coup, à partir de ça, pendant toute la période estivale, l'ensoleillement est littéralement 24 heures sur 24. En fait, le soleil se lève très 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 tôt, vers 4h, 5h, et il se couche, entre guillemets, vers minuit. Et en fait, entre minuit et 4h du matin, il est encore là. En fait, ça fait comme si c'était le crépuscule, mais toute la nuit. Genre, vous savez, quand c'est le début de la nuit, mais que tu vois encore dehors et que tu peux encore distinguer qu'il y a encore la lumière, bah c'est ça. En fait, il n'y a plus le soleil entre minuit et 4h du matin, mais il fait encore jour. C'est très particulier. Et encore, Anchorage, c'est tout en bas d'Alaska. J'ai eu aussi la chance de voyager à Fairbanks, qui est une ville plus vers le milieu de l'Alaska, on va dire. Donc elle est vraiment sur le cercle polaire. Et en fait, eux, c'est vraiment, c'est encore pire, enfin c'est encore plus extrême, on va dire. L'hiver, il fait nuit quasiment toute la journée. Et par contre, l'été, il fait jour toute la journée. C'est-à-dire que j'ai passé 3 jours là-bas et en fait, il faisait pas nuit. Pour ça, du coup, faut les voler, faut des volets très bien, très couvrants et tout ça, parce que sinon, tu peux pas dormir, il fait soleil tout le temps. Donc c'est vachement bien. Enfin, du coup, je sais que l'hiver, ça me faisait un peu déprimer qu'il fasse venir aussi sombre souvent, enfin, à ce point-là, quoi. Mais une fois qu'on a changé d'heure, du coup, une fois qu'on arrive à mars, et que du coup, en fait, on revient et il fait lumineux tout le temps, en fait, je pense que ça a tellement genre joué sur mon moral, et c'était beaucoup trop beau. Et du coup, en fait, enfin, même en soi, pendant l'hiver, quand il faisait genre sombre très tôt, en fait, il y avait, avec la neige, vu qu'il faisait tout blanc dans l'horizon, bah, il faisait quand même lumineux, enfin, c'est bizarre à expliquer, mais il faisait jamais vraiment nuit noire, même pendant l'hiver. Avec la neige, ça a toujours été blanc, et donc jamais été genre dehors où je voyais plus rien. En fait, il faisait tout, enfin bref, on s'y voyait toujours. Et aussi, l'été, du coup, je vous disais que ça se finissait fin avril, enfin, pardon, je vous disais que l'hiver se finissait fin avril, et que du coup, après, bah, la neige fondait. Donc en fait, il y a 2-3 semaines, on va dire, de battement où la neige fond. Et du coup, bah, vous voyez, enfin, genre, la terre, elle est toute marron, l'herbe, elle est cramée, tout ça. Et donc, il faut lui donner un peu 2-3 semaines pour que ça redevienne vert. Et une fois que tout ça est redevenu vert, que la neige est partie, c'est beaucoup trop beau. Je vais vous mettre des photos, c'est magnifique. En fait, ça, une fois que la neige est partie, tout redevient vert, les arbres deviennent verts, les fleurs poussent, et c'est beaucoup trop beau, il fait du soleil. En fait, une fois que la neige est partie, il fait soleil tout le temps. Vraiment, les dernières semaines, je suis partie mi-juin, et on va dire pendant 1 mois et demi avant ça, il faisait plus, enfin, il neigeait plus quoi, et je bronzais toute la journée, j'allais dehors, j'allais en forêt, il faisait super beau, il faisait vert, 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 mais vraiment, genre, c'est trop beau. Je suis allée à la plage aussi, parce que Anchorage, en fait, ça a la chance, du coup, enfin, c'est en Alaska. Mais c'est aussi une ville côtière, il y a la mer juste à côté, c'est le Pacifique. Et du coup, je suis partie à la plage là-bas, je vais vous mettre des photos aussi. C'est trop beau. Et vraiment, en fait, ça, faut pas croire que l'Alaska, c'est vraiment sous la neige toute l'année. Pas du tout, c'est sous la neige, on va dire, la moitié de l'année. Et le reste du temps, il fait super beau, super ensoleillé, très vert. Il y a beaucoup de nature en Alaska et c'est beaucoup trop beau. Et voilà, je tenais juste à parler de ça pour pas que vous pensiez que l'Alaska, c'est tout le temps la neige, mais pas du tout. Vraiment, j'étais choquée mes dernières semaines quand j'ai vu, on va dire, la beauté de l'Alaska sans la neige et c'était magnifique. Voilà, je vais vous mettre plein de photos et vous allez voir, c'est beaucoup trop beau. Alors, avant la dernière partie de la vidéo, je vais parler un peu du coup du retour du année d'échange. Parce que là, du coup, ça fait un peu plus d'1 mois que je suis rentrée du coup en France. C'est compliqué, je vous cache pas, parce qu'en fait, le retour du coup du année d'échange, en fait, je pense pour tous les étudiants d'échange c'est la même chose. En fait, on se met en tête que notre année d'échange ça va être genre l'année de notre vie, et en fait, on se met pas à penser que après l'année d'échange, genre c'est l'année de notre vie, ok, c'est super, mais après, il faut quand même reprendre sa vie normale, et c'est très compliqué, et donc je peux un peu en parler de comment je me sens, et je suis sûre que ça aidera tous les étudiants d'échange qui regardent ça. Parce qu'en fait, on se sent tous pareil. C'est vraiment, vous n'êtes pas seul. L'adaptation à retourner et parler en français, c'est très très compliqué. Bah, même là, dans la vidéo, je sais pas si ça s'est passé, mais des fois, en fait, je parle en français, je sors un mot anglais, ou je bug, ou je sais plus trop quoi dire. C'est normal, ça fait 1 mois que je suis rentrée, et même encore plusieurs fois par jour, ça m'arrive de reparler en anglais, tout ça, c'est normal. Vous avez parlé anglais pendant 10 mois sans pause. C'est normal, genre soyez gentils avec vous-même, c'est pas grave, c'est normal. Mais par contre, entretenez votre anglais. C'est normal si vous parlez un peu, vous avez du mal à parler français, mais vraiment continuez à entretenir votre anglais, c'est trop important. Je sais pas, continuez à regarder des séries en anglais, lisez en anglais, appelez vos amis aux États-Unis, comme ça vous allez continuer à parler anglais avec eux, et je vous jure, c'est trop bien. Vraiment, entretenez votre anglais. C'est pas parce que vous êtes parti 10 mois aux États-Unis que ça y est, maintenant c'est imprégné dans votre tête. Il faut continuer à le parler le plus possible, donc vraiment, entretenez votre anglais. Après, un autre point un peu négatif, on va dire, d'être retournée en France, je me suis découvert, c'est qu'en fait maintenant, ça m'arrive parfois du coup d'être ennuyée d'être retournée en France. En fait, je me dis,
oh là là, mais en fait là ici je m'ennuie trop, je serais tellement mieux d'être restée aux États-Unis. Et je pense que c'est un truc normal à se dire, c'est normal de des fois regretter d'être parti, et de se dire qu'on serait plus heureux aux États-Unis, tout ça, c'est normal. Mais comme vous êtes appris, quand vous êtes parti aux États-Unis, vous avez eu du mal à vous intégrer, à aimer l'endroit où vous êtes, c'est normal. En fait, il faut faire le même travail que vous avez fait en partant aux États-Unis, en rentrant en France. C'est, vous êtes parti, vous êtes que 10 mois à l'étranger, maintenant il faut revenir. Et c'est comme si vous aviez jamais vécu ici, en fait, il faut vous apprendre à vous intégrer dans votre famille, il faut vous apprendre à vous intégrer auprès de vos amis, dans l'endroit où vous vivez, il faut tout vous réhabituer et c'est normal d'avoir un peu de mal au début. Mais je vous jure que ça va partir avec le temps, juste soyez gentil avec vous-même, soyez pas trop dur et je vous jure que ça va s'arranger avec le temps. Après pour terminer cette vidéo, je peux vous donner un peu mes petits tips pour les futurs étudiants d'échange si ça peut vous aider pour conclure. Donc le point le plus important, mais ça je pense que tout le monde vous le dit, c'est vraiment n'ayez aucune attente. C'est tellement important de ne pas avoir d'attente parce que en fait si vous avez des attentes et que vous dites une fois que vous êtes arrivé, vous dites ah c'est pas là que je voulais aller, c'est pas là, j'aime pas ça, je voulais avoir une famille comme ci comme ça, vraiment vous allez vous gâcher votre année. Juste n'ayez aucune attente, je sais que c'est compliqué, mais n'ayez aucune attente et juste quand vous arrivez vous dites super. Ok, j'ai peut-être un parent seul, ok, j'ai peut-être un état un peu campagne ou quoi, mais vraiment juste arrivez, profitez, tout ce qu'on vous donne, prenez-le, vous allez voir, ça va tellement vous aider à vous intégrer et profiter et surtout n'ayez aucune attente et faites avec ce que vous avez. Les États-Unis c'est un grand pays, il y a beaucoup de droits différents, il y a beaucoup de familles différentes, vous allez voir et vous allez rencontrer des personnes différentes à chaque fois et juste vous allez aimer, de toute façon votre placement en fait il est fait pour vous et au pire si jamais ça se passe pas, juste changez de famille d'accueil si vous avez envie, c'est vraiment... ça va aller. Un autre truc aussi, ça va un peu avec ne pas avoir d'attente, c'est juste aussi, il faut que vous sachiez que votre famille d'accueil n'a absolument aucune obligation de vous faire voyager. Je sais que moi j'ai eu de la chance et ma famille d'accueil m'a fait un peu voyager dans le reste des États-Unis et aussi au Costa Rica, donc je suis super reconnaissante grâce à eux. Mais ce n'est pas l'obligation du tout, ils sont pas du tout obligés. J'ai des copines qui n'ont jamais voyagé avec leur famille d'accueil et c'est ok, enfin c'est pas du tout une obligation et elles ont tout autant aimé leur année. Donc je sais que des fois on peut être un peu déçu si on voyage pas, mais juste profitez déjà de votre état, profitez de votre ville, faites-vous des copines et tout ça, et je vous jure que vraiment, que vous voyagez ou pas, c'est le même niveau de kiff, vous allez toujours avoir une super année et des super souvenirs, vraiment ne vous inquiétez pas. Un autre petit tips, et ça je trouve vraiment que c'est beaucoup trop important, vraiment gardez absolument tout ce que vous pouvez, tous les tickets de caisse, les billets de cinéma, les billets de concert, je sais pas, tous les trucs que vous pouvez garder, vraiment gardez-les, je vous jure c'est tellement important. Bah du coup j'ai ramené quelque chose, j'ai ramené une balle de softball faite, signée par toute mon équipe de softball, comme ça, enfin genre c'est vraiment juste des souvenirs, c'est tellement précieux et c'est tellement personnel je trouve. J'ai gardé, je peux vous montrer, j'ai gardé mon nœud de cheer, enfin c'est un de mes nœuds du coup de senior et tout ça, enfin... juste absolument tout ce que vous pouvez garder, gardez-le. Ça va tellement genre, vous aider plus tard, vous allez regarder ce jeu, vous allez dire ah oui du coup, enfin je pense que c'est juste genre, tellement des super souvenirs à garder. Et aussi, pardon, aussi je pense que le plus important de tous, si vous pouvez, si vous avez les moyens de l'acheter, achetez le yearbook de votre lycée. C'est du coup, vous savez, c'est le livre qui un peu résume l'année de votre lycée. Avec tous les événements, je sais pas, je vais vous prendre une page, tous les événements comme ça. Chaque livre est différent, enfin du coup c'est de mon lycée, mais ils sont tous différents. Vraiment c'est tellement bien, genre j'adore le lire et un peu me remémorer l'année. Et donc si vous pouvez l'acheter, achetez-le, c'est tellement... Je pense que c'est vraiment l'objet le plus précieux, genre sentimentalement, que j'ai gardé de mon année, c'est tellement bien. Juste vraiment, ça pour résumer, juste gardez absolument tout ce que vous pouvez. Et en souvenir, je sais que ça fera du poids dans la valise, c'est vrai. Mais vous serez tellement content de l'avoir quand vous rentrez en France, vraiment. Alors, un autre point que je voulais aussi aborder, c'est les amitiés pendant ton année d'échange. C'est vrai que si tu as d'autres étudiants d'échange dans ton lycée, ça peut être un peu la solution de facilité de rester que avec les étudiants d'échange. Enfin, je sais que moi j'ai un peu fait ça au lycée, mais en fait, j'avais mon groupe amis d'étudiants d'échange, du coup j'avais mes 4 copines étudiants d'échange, c'était beaucoup trop bien. D'ailleurs je les aime beaucoup et c'est trop bien en fait, ça permet aussi du coup de rencontrer des gens non seulement américains mais aussi du coup du monde entier, parce que je sais que j'avais ma copine argentine, mais après j'avais aussi des copines au Japon, au Brésil, tout ça, enfin c'était super bien. Mais aussi il faut pas non plus se fermer, juste rester que avec des étudiants d'échange, puisqu'en fait ça va vous empêcher un peu de vous lier d'amitié avec d'autres américains. Et donc moi ce qui m'a vraiment aidé pour devenir copine avec des américains, c'est vraiment juste rejoindre les sports, investissez-vous pardon, dans la vie du lycée, je sais pas, rejoignez un club si vous voulez, rejoignez du coup les sports, moi c'est vraiment ce que j'ai fait, les clubs j'ai pas pu faire, mais le lycée fait, enfin le sport pardon. Et aussi, après ça c'est vraiment mon cas à moi, mais si vous avez une soeur d'accueil pardon de votre âge, en fait moi elle m'a présenté avec toutes ses copines, du coup ces copines du coup de ma soeur d'accueil sont un peu devenues mes copines à moi.
Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc si vous avez des sœurs des sœurs ou frères d'accueil de votre âge, vraiment vous pouvez leur demander un peu de vous présenter vos amis. Comme ça va vous aider aussi grandement à vous intégrer et à vous faire plein de copines, plein de copains. Et voilà, ça va faciliter votre intégration. Mais juste, voilà, juste ne vous fermez pas à être amis que avec les étudiants d'échange. Je sais que c'est facile, comme ça on se comprend, on vit tous un peu la même expérience. Et vous pouvez en discuter et tout ça, et c'est trop bien. Mais juste ne vous fermez pas que à ça. Et vraiment, prenez sur vous, faites un maximum pour vous ouvrir à tout le monde. Soyez souriants. Soyez souriants, parlez à tout le monde, ouvrez-vous. Pendant les travaux des groupes, ne mettez-vous pas forcément avec les personnes que vous connaissez déjà, ça vous aidera à rencontrer de nouvelles personnes, à faire de nouveaux amis, tout ça. Et voilà, juste ne soyez pas fermés à juste un groupe d'amis ou juste telle ou telle personne, juste soyez ouverts à tout le monde. Les gens vont venir à vous et juste ne soyez pas fermés, c'est tout ce que je voulais rajouter. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et enfin, pour finir, on va dire mon dernier petit tips, c'est juste ne vous prenez pas la tête. Vous êtes là pendant 10 mois, vous n'allez pas vous prendre la tête à vous, je sais pas, à vous chamailler avec des gens, enfin, vraiment juste vous bloquez pas à ça. Si vous rencontrez des gens et qu'au final vous passez, je sais pas, 2-3 mois avec eux et qu'au final vous dites non, ils me correspondent pas, j'ai pas envie de passer les 7 mois qui me restent avec ce groupe de personnes là ou quoi, juste bah changez. C'est pas grave, je sais que ça va être compliqué de dire oh, j'ai pas envie de pas avoir d'amis, tout ça. Juste vraiment ne vous prenez pas la tête, vous êtes là pendant 10 mois. Juste tu dis ok, je me suis devenue copine avec eux, c'est pas grave, je peux devenir copine avec d'autres gens. Pareil, je sais pas, si ma famille avec eux ça se passe pas bien, je vais pas me gâcher l'année à essayer genre de bien m'entendre avec eux ou quoi. Juste bah changer de famille d'accueil, vous pouvez, de toute façon, vous pouvez en parler avec votre vous pouvez en parler avec votre correspondante locale et tout ça. Enfin, juste ne vous prenez pas la tête, faut pas qu'un truc négatif vous bloque pendant toute l'année. Juste faut savoir surmonter ça. Ou alors si vraiment c'est un gros problème, justement comme la famille d'accueil ou quoi, bah faut en parler autour de vous. Et juste ne pas vous prendre la tête, ça vous aidera à profiter à fond de votre année et à en tirer le meilleur. Et voilà. C'est déjà un peu la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez à peu près tout compris ce que j'ai raconté. Voilà. Je suis super contente du coup d'avoir pu faire des vidéos pour la chaîne d'ISPA cette année. Je sais pas si j'en ferai dans le futur. Probablement pas, mais sinon on sait jamais. Et voilà, je suis super contente du coup d'avoir fait des vidéos. Et je suis super reconnaissante d'ISPA, de tout ce qu'ils m'ont offert, de tout ce qu'ils m'ont permis de vivre, que j'aurais jamais vécu. Et voilà, juste merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir regardé et bonne journée. À bientôt.